Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour un tirage où on va s'occuper du relationnel, où va le relationnel entre femme-homme, homme-homme, homme-femme ou femme-femme. À vous de vous positionner. On est sur du relationnel, mais vous pouvez très bien l'interpréter en tant que sentimental. Voilà, enfin relationnel, sentimental, bon après ça dépend, c'est vous qui vous positionnez quoi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, positionner des personnes différentes, hein. Par exemple, vous pouvez mettre une personne ici, ou enfin je sais pas, c'est vous qui voyez ici ou ici, enfin voilà. Et puis moi je commence déjà le tirage. Alors où va la relation que nous avons ici? La relation femme-homme. Où va la relation homme-homme? Où va la relation homme-femme? Où va la relation... Où va la relation femme-femme? Et je vais faire le tour déjà, et puis ensuite je tirerai peut-être des compléments et des conseils. Allez, on commence tout de suite, on va ouvrir. Femme-homme. On va sur une relation assez installée. Roi de bâton, on est sur quelque chose d'assis, quoi. On le voit ici, hein. Là il n'y a pas... c'est un roi, quoi. C'est le roi de bâton. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je laisse venir. C'est une relation où il y a de la réflexion, où il y a de la sagesse, où il y a de la clairvoyance. On est clair dans ce qui se passe, hein. C'est une relation où il n'y a pas... ouais, elle est posée, cette relation. Et puis, il n'y a pas... comment dire... Les choses sont clairement dites, hein. C'est une relation stable, en fait. Je ne sais pas, après, quel est le mode relationnel dans lequel vous vous posez. Mais voilà, il n'y a pas de... C'est pas une relation qui pose véritablement question. Il y a quand même de la sagesse dans cette relation. Voilà, alors je vais ouvrir maintenant. Après, on reviendra et on posera un conseil. Et peut-être même un éclaircissement. Pour voir un peu plus loin. Ou peut-être une carte spécifique au sentimental. Je vais voir. Là, on va ouvrir donc homme-homme. Homme-homme. On est sur une relation qui demande de sauter la barrière, une relation qui nous demande d'aller plus loin, que de sortir de notre zone de confort. C'est une relation qui demande d'ouvrir les perspectives, qui nous oblige à faire des choses qu'on n'avait jamais faites. On va vers de la nouveauté, on va vers quelque chose complètement inconnu. Pareil, je ne sais pas quel est le mode relationnel sur lequel vous vous posez, mais là vraiment c'est une relation qui est entièrement nouvelle, ou en tout cas qui demande, qui va vers une nouveauté très forte. Attendez, excusez-moi. Ouais, c'est une relation en fait qui demande de ne pas avoir peur de l'inconnu, quoi. On est obligé d'élargir sa vision, son horizon. Donc voilà, c'est une relation en fait qui nous oblige à sortir des sentiers battus. Voilà. Et de ce dont on a l'habitude. C'est pas plan quoi. Voilà, bon c'est bien. Donc du coup maintenant on va regarder homme-femme. Voir, et on tirera un conseil ensuite quand on va refaire un tour. Excusez-moi. Pardon. C'est mon chouchou qui voulait ouvrir la porte. Il voulait rentrer. Donc du coup, on est sur cette relation homme-femme. Homme-femme, on est sur une relation où il y a... on va vers une sorte de... C'est un peu mener son propre chemin ici. C'est... il y a quelque chose, il y a une indépendance de pensée, il y a une volonté d'aller vers soi-même dans cette relation. Il peut y avoir parfois aussi une nostalgie ou une mélancolie, peut-être le fait de se dire « et si j'y étais allé ?» Ça, des fois, ça peut être ça.
Mais bon, on est sur le 5 d'épée et on voit que l'épée, elle est plantée. Là, c'est un peu comme si le mouvement s'était un peu arrêté, enfin, ou ça allait s'arrêter, et on va prendre le temps d'accepter la situation. On va peut-être l'observer, des fois aussi, ça demande un peu de se confronter au réel, quoi. Peut-être est-ce que c'est une relation qui vous fait rêver, mais qui est compliquée, ou je sais pas. Donc, bon, on verra tout à l'heure avec le conseil. En tout cas, ouais, c'est une relation qui va ça va demander une réflexion, cette relation. Ici, notre relation femme-femme. Ah ben là, on est... bon, je sais pas si c'est du sentimental, mais ça pourrait bien parce que on est sur le valet de bâton. Le bâton, sachez quand même que le bâton, en général, c'est un désir. Après, ça dépend un désir de quoi. Mais là, on est sur cette carte, c'est l'amour, l'esprit créatif. C'est quand on se sent l'âme sentimentale, quoi. Donc, il y a quand même du sentiment là entre vous. Euh, Après, je ne sais pas si c'est vraiment du sentimental pur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'émotion, il y a du sentiment, il y a de l'amour. On est en train d'observer quelque chose qui croît, enfin, ou en tout cas, on va observer quelque chose qui va grandir, puisque c'est là où on va, en fait, hein, c'est là où va cette relation. Donc, moi, je crois que cette relation, c'est une très jolie relation où il y a du sentiment. Après, sentiment ne veut pas forcément dire amour de couple, hein. Si vous regardez par exemple avec une amie, ben, ça peut être tout simplement que c'est une amie avec qui vous vous aimez beaucoup. Mais si vous êtes sur une relation de couple, là on voit bien que il y a un amour qui fait rêver un petit peu. Il y a un amour rêveur là-dedans. Il y a ben, c'est vraiment c'est l'esprit. C'est l'esprit, il y a le désir de voir grandir quelque chose, ce lien, quoi. Voilà. On va regarder maintenant les conseils, on va faire le tour. Conseil pour dame, homme, pour femme, homme. Le conseil, je vais peut-être le faire avec les cartes, l'oracle de Gaïa, parce que j'aime bien au final. J'ai commencé à m'en servir là, il n'y a pas longtemps. Je l'avais laissé vibrer un petit moment, mais là maintenant, je l'adore. Je le trouve génial. Bon, après, mes cartes d'effet, c'est encore autre chose, mais c'est vraiment un lien de très très longue date avec mon tarot d'effet. Mais là, voyons, l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous conseille pour cette relation femme-homme? Femme-homme. Alors, la carte, c'est Thinking of You. En pensant à vous, c'est une pensée d'amour. Il y a c'est quand il faut saisir sa chance en fait. C'est-à-dire que là, on est sur une relation, c'est que bon, c'est assis, il y a de la sagesse, etc. Mais peut-être que pour l'instant, on est un petit peu statique, on est assis dans son fauteuil, puis pour l'instant, on ne fait que regarder ou la flamme commence tout juste à s'allumer. Mais là, il faut saisir sa chance. On peut recevoir bien plus que ce qu'on pensait dans cette relation. Elle peut donner bien plus que ce qu'on avait imaginé. C'est une relation. Attendez, je vais vous montrer la carte quand même. Elle est très solaire cette carte, quoi. C'est vraiment. C'est une carte très très belle. Très très belle. Moi j'aime beaucoup. Et en fait, c'est un peu comme si la vie vous apportait une bénédiction au travers de cette relation. Elle vous donne. Elle vous donne du feu intérieur, cette relation. Elle va vous apporter vraiment comme une lumière qui réchauffe, en fait. Une pensée aimante, oui, cette personne, je crois que le conseil, c'est qu'au final, peut-être vous pensez l'un à l'autre de la même manière. Et peut-être que finalement, il y a vraiment quelque chose de très beau entre vous. Et le conseil, c'est saisir sa chance. Voyez ce destin qui vous a mis l'un sur le chemin de l'autre pour une bonne raison, quoi. Et quel que soit le mode relationnel dans lequel vous êtes, vous vous apportez très certainement énormément. C'est un très très beau conseil, ça. Ouais, je trouve cette relation, c'est une très belle relation.
Il y a un côté solaire, hein, mais il y a un côté qui va plus loin que solaire. C'est un peu un cadeau de la vie, cette relation. On va regarder maintenant homme-homme. Donc on était sur cette relation qui va être, ça va être le fait de sauter la barrière, peut-être franchir un cap entre vous. Et voyons que je tiens un conseil. Donc. Un conseil homme-homme pour cette relation. Ici, c'est danser la vie. Danser la vie. Si vous voyez des obstacles, contournez-les. Si vous voyez, mettez de la beauté dans cette relation. Il y en a déjà en réalité, mais simplement dansez-la avec grâce, cette relation. Laissez-vous être en mouvement. C'est ça, vraiment, allez-y, quoi que vous propose l'autre, foncez. Ne réfléchissez pas, soyez comme dans une danse où les pas vous entraînent. C'est la danse éternelle. C'est un chemin où finalement il n'y aura pas tant d'obstacles que vous pensez. Et s'il y en a, eh bien, vous saurez les contourner tout en préservant la beauté de la relation, quoi. Moi, je crois que vraiment cette relation, elle peut être très intéressante. Elle va vous amener à découvrir, euh, peut-être à vous découvrir vous-même dans ce nouveau mouvement. Elle va peut-être vous apprendre à danser la vie d'une manière que vous n'aviez jamais imaginé. Peut-être vous viviez dans une zone de confort, peut-être vous étiez dans un certain univers, entre guillemets, le vôtre, et cette personne, elle apporte, euh, elle réveille en vous euh, ce, comment on pourrait dire, les tambours, quoi. Elle vous réveille et elle vous dit, allez-y, vous êtes capable de surmonter tous les obstacles, quoi. Voilà, ouais, c'est pas mal, hein, c'est vraiment joli cette relation aussi. Maintenant, on va regarder la relation homme-femme. Homme-femme, voyons le conseil de cette relation qui, qui demandait quand même, qui allait vers le développement quand même d'une manière de penser bien propre à soi. Parce que c'est ça aussi un conseil pour la relation homme-femme. Voyons. Le conseil pour cette relation, purification par le feu. C'est une carte, celle-ci. C'est une carte qui demande, regardez comme elle est belle, c'est vraiment très très belle. C'est une carte qui demande beaucoup d'intégrité, qui demande de revenir à la base, au point origine, de se rappeler ce qui est important dans la vie. Peut-être c'est pour ça, c'est dans ce sens qu'on dit se confronter au réel et penser par soi-même, vraiment s'appuyer sur son propre jugement. C'est qu'au final, cette carte, c'est le retour aux sources, le retour à soi-même, le retour à, peut-être à ce qui a fait que cette relation existe. Parfois, on peut parfois se perdre dans le quotidien, on peut se perdre dans, comment je pourrais dire ça, la vie qui nous emporte, quoi, et puis on perd de vue la vérité de cette relation, c'est-à-dire ce qui a fait qu'elle est existante. Peut-être aussi, il faut se confronter à ce qu'on a dans le cœur et agir en conséquence. Et donc, quand on agit en accord avec son propre cœur, alors on agit forcément d'une manière qui nous est propre et qui n'est plus conditionnée par les éléments extérieurs. Et cette relation, elle est sous-tendue par ça. Le conseil, donc, c'est vraiment ça, c'est de revenir à la base. Voyez ce qui est nécessaire, indispensable, mais surtout où est l'essence de cette relation.
de quoi est-elle faite cette relation. Et après, il faut se confronter à ce réel, c'est-à-dire en fonction de ce que vous lirez dans votre cœur par rapport à ça, eh bien, vous agirez et selon vous-même. Voilà, ça c'est pour homme-femme. Et maintenant, on va regarder le rapport femme-femme, donc qui était un très joli rapport avec un côté amoureux, sentimental. Enfin, ce sont des sentiments qu'on laisse croître et qu'on, un peu comme si les deux l'arrosaient, quoi. Cette plante a poussé. Il y a un côté rêveur aussi dans cette carte. Et moi, j'aime beaucoup cette carte. Le valet de bâton, c'est une très belle carte, je trouve. Donc, un conseil pour vous, mesdames. Un conseil pour vous, mesdames. Le conseil, c'est évolution, changement de terre, changement climatique et transformation. Moi, je dirais changement de terre, etc. Peut-être laissez-vous créer votre nouvelle terre. Laissez-vous créer cet univers qui va... Regardez, c'est un peu, quand j'ai posé cette carte-là, c'est un peu comme si ces lumières-là, elles rejoignaient l'une à l'autre, comme si un pont de lumière se créait de l'une à l'autre. Et au final, on va être vraiment sur ça, c'est-à-dire peut-être ensemble, vu que vous aspirez à vivre ça, à le laisser grandir, ce lien très fort, peut-être qu'ensemble, vous êtes capable de générer des transformations très importantes dans vos vies, l'une et l'autre. Peut-être que vous vous soutenez et que ce pont-là, il est vraiment très important. Il y a aussi un esprit, peut-être que vous avez quand même ensemble la force de vous confronter aux humeurs, entre guillemets, au climat, que le climat est parfois changeant, mais vous êtes suffisamment alignés l'une avec l'autre pour dépasser tous les changements qui vont venir à vous. Et acceptez-les, tous ces changements. Laissez-les briller, ces changements. Faites-en des soleils. Faites-en une nouvelle terre, une nouvelle... comment dire, un peu comme si vous vous installiez sur un nouveau territoire. Comme si vous étiez en train de créer ce monde dans lequel vous allez pouvoir vivre ensemble, ou voir en tout cas advenir vos rêves et vos souhaits ensemble en fait. Il y a vraiment ça, ouais. Évolution, et puis allez, laissez-vous évoluer ensemble. C'est un peu comme sur cette carte, ben oui forcément, parce que c'est le conseil pour par rapport à cette carte qui nous, c'est ce qui va venir entre vous. Du coup, oui, laissez grandir la plante, quoi. Laissez-la évoluer et donnez-lui tout ce dont elle a besoin à cette plante. Un peu de lumière, un peu d'amour, un peu d'eau, de l'émotion, de la place pour grandir. Enfin voilà, trouvez-lui laissez-lui se créer de nouvelles racines, hein, parce que là il y a aussi cet esprit du 3 là, avec le monde inférieur, le monde du milieu, le monde supérieur. On est sur ça. Et il faut que les trois soient alignés et, pour que la plante grandisse entre vous. Et, enfin voilà, vous prendrez ce qui résonne avec vous. Mais ça, c'est le conseil. Et le conseil, je crois que générer peut-être les changements que vous voulez voir. Et pour que la plante de votre lien puisse grandir comme elle vous plaît, comme il vous plaît. Voilà. Bon, tout ça c'est très bien et je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi si ça vous a intéressé,
parce qu'occasionnellement, j'en referai des tirages comme ça. Moi, j'aime bien, en fait. Je me suis dit que c'était intéressant parce que j'avais envie justement de pouvoir positionner ces 4 personnages pour pouvoir, pour qu'on ait en visuel euh, ben, la possibilité de regarder, qu'on soit célibataire ou en couple, ou qu'on veuille savoir notre relationnel avec le même sexe que nous ou avec le sexe opposé, pardon. Et enfin, moi, j'ai bien aimé ce format, quoi. À vous de me dire si ce format, il vous a parlé. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Laissez-moi des commentaires, des petits pouces. Je vous envoie toute l'énergie nécessaire pour que toutes les transformations et toutes les belles choses adviennent dans vos vies. Et puis qu'au niveau relationnel, ben, vous soyez comblés et que votre relationnel se passe pour le mieux. Merci, merci. À bientôt.